Alors, quels sont ces sujets qui vont faire 2024 ? David Lacomblette, président de la Villa Numéris, va nous répondre. Bonjour David. Bonjour. Bon, alors, première constatation, on est en début d'année, c'est le moment d'adresser ses vœux. On a un marché de la tech qui reste quand même très dynamique, en croissance, mais que nous réserve la suite ? Ben oui, meilleurs vœux. Pour une belle et grande année. Alors on va laisser aux intelligences artificielles les prédictions, aux prédicateurs les prophéties, mais il ne faut pas être grand clair. L'année devrait être quand même riche en data et en intelligence artificielle, avec néanmoins plusieurs enjeux. Un enjeu réglementaire. L'Europe peut se targuer d'être la première puissance à se doter d'un règlement et d'un encadrement des solutions d'intelligence artificielle. Il y a eu un accord en fin d'année dernière. Maintenant, il va falloir voir ce qu'il y a exactement. Et puis, on voit bien que l'Allemagne et la France en particulier aimeraient en amoindrir la portée, ne serait-ce que parce qu'ils ont chacun une pépite à bord, Mistral AI en France, Alep Alpha en Allemagne, qui sont promises à devenir des pépites qui vont grandir. Elles ont déjà une valorisation supérieure aux milliards de dollars. Ce sont des licornes. Ensuite, il y a un match des titans. Facebook et Google en particulier veulent pas s'en laisser compter et donc vont tout mettre en œuvre pour revenir dans la course qui a été dominée par OpenAI et ChatGPT l'année dernière, avec néanmoins en toile de fond pour Google un procès antitrust aux États-Unis dont la première partie s'est achevée en fin d'année dernière, mais les plaidoiries auront lieu au printemps prochain. Ensuite, il y a un enjeu économique fort pour les entreprises de savoir à quel moment elles basculent. Et on voit bien celles qui savent déjà dompter les data ont des chiffres de croissance à 2 chiffres par an et donc il s'agit de ne pas laisser passer le train. Un enjeu moral, notamment sur les IA génératives, comment on rémunère les ayants droit dont les œuvres ont été inspirées ou le seront pour nourrir les bassins d'entraînement. Et enfin, un enjeu social vis-à-vis des individus qui ne vont pas perdre leur travail au profit des machines, mais qui seront sérieusement challengés, remis en cause par des êtres qui, eux, sauront les manier. Alors, il n'y aura quand même pas que de l'intelligence artificielle, David, en 2024. On va peut-être parler un peu d'autre chose. Sait-on jamais. L'espace risque d'être saturé un peu. Néanmoins, ça vaudra le coup de regarder là, dans les jours qui viennent du côté de Las Vegas, où s'ouvre le Consumer Electronic Show. Toutes les big tech sont de retour, Samsung, Amazon, Microsoft, Google, avec beaucoup d'annonces qui par nature ne sont pas encore connues, mais qui seront à visée industrielle ou automobile, et avec en toile de fond un enjeu de transition écologique très fort, puisqu'aujourd'hui, transition numérique et écologique sont indissociables, et il y a une forte pression de ce point de vue-là. Et puis, il y aura des annonces en matière de réalité augmentée, notamment avec Apple, en matière de cybersécurité. Alors, on a le sentiment que ce sont un peu les buzzwords, que ça revient chaque année, mais insensiblement, irrésistiblement, ces technologies s'installent. Alors, 2024, ça va être aussi une année électorale. Exactement, on vote sur tous les continents. En Inde, au printemps, alors sous nos latitudes, on s'y intéresse un peu moins, mais c'est la superpuissance de demain et le réservoir aussi du numérique, ne serait-ce que par les ingénieurs qui peuvent y être. En Europe, au printemps, les élections pour le Parlement européen dans les 27 pays de l'Union, entre le 6 et le 9 juin, et aux États-Unis, élection présidentielle, avec une élection en novembre, traditionnellement, le mardi suivant, le premier lundi de novembre, si je me rappelle bien de mes cours. Si vous avez mis Trump et Biden en 2020, vous ne devriez pas être déçus, puisque les deux s'apprêtent à remonter sur le ring. On se souvient à quel point le match avait hérissé les opinions et mis à mal aussi la modération d'un certain nombre de plateformes. Cette fois-ci, elles vont être aguerries et avec une nouveauté, une injonction en Europe de l'Europe, puisque il y a la mise en application du Digital Service Act qui impose aux plateformes d'être plus vigilantes et d'être plus proactives. Moyennant quoi les modèles économiques changent un peu. Il pourrait y avoir des répercussions sur les médias. Ça sera tout l'enjeu des États généraux pour l'information qui devraient rendre leurs conclusions à l'été. Bon, puis il y a bien un ou deux sujets qu'on attend de voir émerger et qui n'arrivent toujours pas, mais qui arrivera peut-être cette année. Mais oui, parce que en matière technologique, on a toujours l'amplification au début, puis après on oublie et ça s'installe progressivement et durablement. On a beaucoup parlé de la 5G au cours des dernières années.
les offres vont être packagées, donc elles devraient commencer à réussir à se vendre chez les opérateurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, en Finlande, on ouvre la 6G, la 6G dans les jours qui viennent. Et puis, on va voir aussi ce qu'il en devient des super apps, et notamment de X, anciennement Twitter. Merci beaucoup David Lacouvette de la Villa Numéris. Merci pour toutes ces prévisions. On les suivra évidemment cette année avec vous tous sur la chaîne Bismart en podcast et en replay. C'était Smart Tech. À très bientôt.